Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser les grilles que vous avez sous les yeux. Donc visuellement, au premier abord, il n'y a pas beaucoup de différence, mais sachez que les deux techniques distinctes que l'on va utiliser pour réaliser ces grilles sont complètement différentes. Donc avec celle qu'on verra en premier, c'est la grille de droite. Je vais utiliser un modifieur qui s'appelle Boolean, qui permet d'enlever de la matière et qui va donc nous permettre d'obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Au passage, je vous montrerai rapidement comment fonctionne le booléen. Et ensuite, on verra comment obtenir ce résultat-là avec un petit BVL sur le côté des trous qui est assez intéressant et qui vient tout simplement d'un matériau que vous avez sur la droite. Vous voyez, il n'est pas complexe. On utilise juste une texture Voronoi qui permet par exemple de régler la randomness si je veux avoir des points un petit peu décalés. Je peux même les faire fusionner. Donc ça, c'est vraiment une texture qui est très intéressante et on va voir comment obtenir du coup le résultat que vous avez sous les yeux grâce à ceci. Donc l'avantage de cette technique là, c'est que si je duplique par exemple mon plan, que je rajoute des subdivisions, que je me mets en proportional editing et que je fais par exemple un changement de hauteur, on voit que le matériau s'adapte parfaitement à mon maillage, quelle que soit sa topologie. Et du coup ça, c'est vraiment très intéressant, ça permet d'obtenir quelque chose de très souple, chose qui n'est pas réalisable malheureusement, ou du moins très difficilement, avec la première méthode qu'on va voir tout de suite. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender et je vais créer dans un premier temps un plan. Donc je supprime mon cube de base, je vais juste rajouter le raccourci clavier en bas à droite, je vais faire Shift A, Mesh Plane. Et là j'ai bien mon plan. Donc maintenant, ça on va dire que c'est la première partie, c'est ma grille. Maintenant cette grille, il va falloir la trouver. Donc il faut que je définisse à Blender un volume qui va devoir soustraire à cette partie-là. Je m'explique. Je vais rajouter un maillage de type cylindre. Je vais considérablement réduire sa taille, sachant que cette taille-là, ça va être à la largeur du trou que je vais percer dans mon plan. Donc je vais le décaler, je vais le mettre par exemple ici. Et maintenant, je vais utiliser un modifieur de type array pour ajouter des subdivisions tout le long de ma grille. Donc comment faire ça? Je vais aller dans la clé molette, modifier properties, je vais faire add modifier, et je vais créer un modifier de type array. Je vais cliquer dessus. Là, ce qui nous intéresse, c'est deux paramétrages. Celui-ci d'abord, il me permet de gérer les duplications en X, Y ou Z. Nous, dans un premier temps, on veut en X, sauf qu'on veut décaler, on veut bien un offset, on veut un vide entre ces deux décalages, parce que par défaut, à 1, si j'augmente les subdivisions, ils vont tous être collés. Moi, je veux que ma grille soit trouée, mais avec un petit décalage. Donc, je peux jouer avec cette valeur-là. Je vais mettre 1,4 par exemple. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal. Et du coup, je peux faire autant de subdivisions que je veux. On va rester à 13. On décalera après pour qu'on ait à peu près le même décalage ici et ici. Donc une fois que j'ai ça, j'aimerais bien faire les mêmes subdivisions, cette fois-ci en hauteur, en Y. Sauf qu'à partir du simple modifier array de une seule instance, je ne peux pas dire à Blender, tu me fais à la fois des duplications en X et en Y. Ça, c'est pas possible. Donc je vais devoir refaire un modifier array. Et je vais remettre les mêmes informations, à savoir le count à 13. Sauf que cette fois-ci, je veux dire à Blender, tu ne me fais pas les subdivisions en X, mais tu me les fais en Y. Donc le relative offset, je le mets à 0. Et en Y, je vais mettre 1,4. Pas tout à fait, mais vous allez voir pourquoi. Si je mets, 1,4, c'est une valeur positive. Donc le Y est orienté vers le haut. Alors là, c'est un petit peu gênant. Il faudrait que je déplace ensuite mon plan. Il y a une alternative très simple, c'est mettre une version négative. Je fais moins 1,4 et ça me fait un flip, en fait, une symétrie. Et du coup, ça me fait bien ce que je souhaite. Je peux le décaler légèrement pour obtenir quelque chose d'à peu près centré par rapport à mon plan. Et là, on est pas mal. Et maintenant, je vais utiliser un modifier booléen. Alors, comment fonctionne ce modifier? Je vais rapidement rajouter un cube sur le côté. Et je vais également rajouter une sphère que je vais décaler. Voilà, comme ceci. Et maintenant, juste pour l'exemple, je vais juste rajouter un matériau invisible sur ma sphère. Donc, je vais l'appeler Invisible, par exemple. Invisible. Je vais aller dans le Shaders Editor. Je vais juste mettre, donc ça c'est vraiment pour montrer comment ça fonctionne, l'alpha à 0. Et je mets un alpha clip. Voilà, comme ça elle n'est plus visible sur le rendu. Donc au passage, en haut à droite, je suis du coup passé en preview mode pour la viewport shading. Donc maintenant, je vais aller sur mon cube. Vous voyez qu'on n'a plus de visuel sur ma sphère. Hein. Je vais aller ici sur ma clé à molette et je vais rajouter un nouveau modifier de type boolean. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux choses qui me sont demandées. Le type d'opération
et l'objet. Donc l'objet, ça va être l'objet qui va faire l'outil me permettant de faire la différence de matière, par exemple. Parce que là, j'ai 3 opérations. J'ai intersection, union, différence. C'est exactement ce qu'on voit en mathématiques. Donc si, par exemple, j'ai 2 ensembles en maths, voilà, A et B, ça normalement, vous l'avez tous vu. Si je fais une différence, donc A moins B, ben, je vais avoir uniquement cette partie-là. Donc ça va être la différence. Ça marche pareil pour les volumes 3D. Hein. Si je fais une union, je vais avoir A plus B, en fait, je vais avoir les 2 ensemble. Et si je fais une intersection, je vais avoir A inter B, donc uniquement cette partie-là. Tout ceci, là, c'est en 2D. Vous l'avez vu en maths, quand vous avez vu la théorie des ensembles, normalement. Là, ça marche exactement pareil, sauf en 3 dimensions. Si je sélectionne avec la pipette ma sphère, vous voyez bien que la différence, faites pas attention à l'affichage, hein. Ma différence me permet bien de creuser en fonction de ma sphère, je peux la déplacer en temps réel, donc c'est ça l'avantage, je peux voir directement le résultat. Donc ça me crée bien une différence de volume. J'ai également possibilité, comme je vous ai dit, de faire une union, et là ça va bien faire l'addition des 2 volumes, et je peux faire également une intersection. Donc là vous voyez que ça prend bien l'intersection de mes 2 volumes, les 2 parties en fait qui sont jointes. Et je peux facilement, par exemple si je fais une différence, faire un apply, supprimer mon ancienne sphère, et du coup j'ai bien, si je passe en mode édition, quelque chose qui a été réalisé en me rajoutant automatiquement du maillage. Donc là, le résultat est relativement propre, mais sachez que des fois, en fonction de vos maillages, les booléens vont un petit peu se comporter de manière étrange en rajoutant des subdivisions, des edges pour essayer de relier. Parce que là, par exemple, on va passer de quelque chose qui possède 4 faces à quelque chose qui va avoir plein de petits trous. Donc il faut bien les relier ceci. Donc là, il ne va pas faire de génération de edges dans notre cas, mais des fois c'est un petit peu bizarre. Donc je vous conseille au maximum d'éviter les booléens. Donc comment je vais faire? Je vais sélectionner du coup ma grille, si vous avez bien compris, et je vais rajouter un modifier de type boolean. Je reste en différence parce que je veux bien enlever d'une matière. Je vais cliquer sur la pipette et je vais sélectionner mon cylinder. Donc là, on voit par le code couleur orange qu'on a bien des trous qui se sont réalisés. Alors comment je pourrais faire? Je pourrais soit masquer mes cylindres en faisant H, mais là du coup je ne peux plus les déplacer en temps réel si je veux. Donc je vais réutiliser tout simplement le matériau que j'ai fait tout à l'heure, qui s'appelle Invisible, et qui me permet, donc grâce à une alpha A0 et un blend mode en alpha clip, d'obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Là, l'avantage, c'est que je peux déplacer en temps réel. Vous voyez que ça rame un petit peu, hein. Ça demande beaucoup de ressources parce que à chaque fois que vous déplacez votre objet, Blender, déjà, il doit déplacer tout le tableau de array et il doit en faire plein de subdivisions, plein d'opérations de différence. Donc c'est un petit peu galère. Pareil, si j'édite mon plan, ça demande beaucoup de ressources. Donc l'avantage, c'est que malgré tout, là on est en nombre destructif, donc je peux passer en mode édition. Je peux éditer, par exemple, voilà, mon calibre de perçage, on va dire, et ça l'édite en temps réel, mais c'est quand même pas pratique. Donc je vais vous montrer la seconde technique. Donc je peux vraiment, pour l'exemple, faire un petit matériau de métal où je me mets en métallique avec une roughness, par exemple, en 0,3, et je peux baisser un petit peu la base color pour obtenir une grille à peu près comme ceci. Donc je vais rajouter un autre plan que je vais décaler. Et cette fois-ci, je vais tout faire à partir d'un matériau. Là, vous dites peut-être c'est magique. Si à partir d'un matériau, on peut obtenir ça, c'est génial. Mais vous allez voir qu'on peut le faire. Donc je vais faire New pour ajouter un nouveau matériau. Je vais me mettre en métallique, pareil, 1 et spécular en 0,3. Comme ça, j'ai à peu près le même ratio de grille par rapport à ce que j'avais à droite. Et maintenant, je vais rajouter une texture de type Voronoi. Donc Voronoi, c'est quoi? C'est un algorithme qui permet de générer, vous allez voir, une certaine texture. Donc je fais Shift A, texture, Voronoi. D'ailleurs, c'est une texture qui est assez connue. Souvent, on la retrouve dans la 3D pour faire des matériaux, soit des débris, des fois on peut l'utiliser. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus parlant. Je vais prendre la distance. Donc je pourrais prendre la color, mais la color, ça va me rajouter des colors un petit peu aléatoires. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais prendre la distance, comme ça c'est bien une valeur variant entre 0 et 1 en termes de blanc et noir. Vous voyez que par défaut, ça génère ceci. Donc ça peut soit être utilisé pour des débris, également moi j'ai déjà utilisé pour faire des reflets sur de l'eau. Vous voyez que des fois, si vous donnez un effet un petit peu cartoon, on peut utiliser ceci. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est tous ces paramétrages. Donc d'abord, on a l'échelle. C'est simplement l'échelle de la texture. Donc plus l'échelle est petite, plus ça va me générer de la texture. Nous, on va se mettre à peu près voilà, vers du 12. Je pense que c'est pas mal, 12,4. On a également la randomness. Vous remarquez que ça, c'est jamais à 0. Déjà, on obtient quelque chose qui est un petit peu plus linéaire. Un petit peu plus, on va dire,
industrialisé dans le sens où c'est vraiment symétrique, c'est très carré, c'est très bien. Donc là, on s'approche déjà de quelque chose qui m'intéresse. Alors, ce que je vais enlever déjà, c'est la génération, qui par défaut est en 3D. Donc vous pouvez faire une génération en une dimension, auquel cas ça va être entièrement plat, parce qu'on a une valeur linéaire qu'on essaie de projeter sur quelque chose en 2D, donc ça ne va pas. Moi, du coup, je vais passer en 2 dimensions. Et là, on voit que de suite, on obtient quelque chose qui est un petit peu mieux, parce qu'on a des petits points qui s'affichent un petit peu partout, mais ce quadrillage, là, il nous embête. Alors, comment enlever ce quadrillage? C'est tout simplement ici, cet algorithme de génération que je vais passer en Smooth F1 et qui me permet d'obtenir ceci. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal, pourquoi? Parce qu'on a plein de petits points qui sont générés sur notre plan. Et ça va me permettre, grâce avec Shift A en rajoutant une color ramp, de régler en fait l'influence et la largeur de ces points. Alors comment ça marche la color ramp? Là j'ai une valeur qui va de 0 à 1 qu'on peut projeter ici. Donc par exemple ici j'ai bien une valeur de 0 qui est ici. Donc là c'est du 0. Là par exemple ça va être du 0,1 parce que c'est du gris très foncé. Et là on va s'approcher vers du 1 qui est blanc on va dire. Donc si je mets le métallique à 0, on s'aperçoit bien qu'ici on a du blanc. Donc d'ailleurs oui je vais remettre... Alors j'ai touché le spécular alors que j'aurais dû toucher la roughness pour le métal. Donc je m'étais trompé au passage. Très bien, je vais pouvoir le corriger. 0,3. Ok. Donc vous voyez qu'on a bien du blanc et noir. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que la color ramp va me permettre, en décalant mon curseur vers la gauche, de dire à Blender, mais tu englobes même ceux qui étaient un petit peu gris à une valeur 0,9, tu considères qu'ils sont noirs. Et du coup, en le décalant, je peux obtenir vraiment quelque chose qui ressemble à ceci et qui est relativement intéressant. Je peux même décaler ce petit curseur si je veux, faire en sorte que le décollage soit plus abrupt. Vous allez voir que ça sert à rien pour le moment. On va utiliser notre color ramp juste après pour faire la même chose avec un petit effet de bevel sur le côté. Donc une fois que j'ai ceci, c'est très simple, je peux relier à l'alpha. Là, je l'ai mis sur la color uniquement pour montrer. Et vous voyez qu'on a bien du blanc et noir qui est généré. Donc je peux remettre le métallique à 1, la roughness à 0,3, c'est bon. Très important, par défaut dans le Eevee, l'alpha n'est pas vraiment affiché. Donc il vous faut aller dans les options et en blend mode, vous mettez en alpha clip. Tout est transparent, c'est normal, c'est parce qu'il faut que je mette le seuil, le clip threshold à 0. Et là, j'ai bien quelque chose qui fonctionne correctement. Donc maintenant, comment rajouter ce petit bevel qu'on avait, si je reviens ici, juste là, qui donne vraiment la sensation que le trou a été fait de manière industrielle et qui est assez sympa. Ben, tout simplement en rajoutant une autre color ramp. Vous allez voir que le fait d'utiliser deux color ramp, on peut l'éviter, mais je vous montre vraiment comment il vaut mieux travailler en amont et ensuite comment fusionner toutes ces nodes. Et j'ai besoin d'une autre node qui s'appelle bump, qui va me permettre en fait, le bump, de convertir une valeur de hauteur. Donc nous, ça va être une valeur en noir et blanc, qu'on va relier dans le 8, en normal mapping. Ok, donc je vais mettre ici sur le normal. Et je vais prendre tout simplement ma distance que je vais mettre sur le factor. Sauf que cette fois-ci, par défaut, ça nous fait 6, c'est pas très beau. Je dois décaler cette valeur-là et celle-ci également, un petit peu comme on avait fait en haut, jusqu'à obtenir quelque chose qui va, vous voyez, dépasser un petit peu de mon objet. Et ça me permet d'obtenir quelque chose qui ressemble à ceci et qui est pas mal. Donc je peux, une fois que j'ai un cercle qui sort, donc là c'est un petit peu galère à chaque fois pour trouver vraiment la bonne valeur. Donc il faut que ça dépasse un peu par rapport à ce qu'on avait au-dessus, sinon ça ne le prend pas en compte. Donc là on va dire que c'est bon. Donc vous pouvez vraiment gérer l'amplitude comme vous le souhaitez. Et une fois que ceci est fait, donc vous voyez que le résultat n'est pas top. Pourquoi? Parce qu'on a trop de force. Donc la force je vais la baisser, je vais la mettre par exemple à 0,6. Et là, on obtient déjà quelque chose qui est un petit peu mieux. Pour encore améliorer le résultat, on peut rajouter de l'ambient occlusion. Ça permet d'assombrir certaines parties. Et on pourrait même activer le screen space reflection pour avoir quelques petits reflets supplémentaires. Mais vous voyez que sur le rendu, ça va un petit peu saccader si on n'augmente pas les samples. Et là, on est pas mal. Alors, on pourrait essayer d'utiliser les mêmes nodes pour ces deux. Là, si je mets cette color à l'alpha, ça marche également. L'inconvénient, c'est que du coup, là, je ne peux pas gérer vraiment un nœud sans toucher à l'autre. Donc, j'ai à la fois le trou et le bump qui va être influencé par ce node-là. L'autre avantage, c'est que du coup, je suis sûr d'avoir les deux qui sont vraiment cohérents
en termes de position. Donc je ne peux pas toucher à un sans changer l'autre. Je peux obtenir voilà, des résultats comme ceci. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je préfère de manière générale avoir deux color ramps indépendantes. Je me dis, une va gérer l'alpha, l'autre va gérer le normal mapping. Mais après, c'est vrai que l'avantage, c'est que vous êtes sûr de ne pas avoir à toucher à chaque fois les deux nœuds. Donc celui-là, on peut le supprimer à la limite et obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Donc tout ceci, c'est très fluide, c'est très variable. Donc je peux rajouter de la randomness. Je peux même obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Je peux changer l'échelle en temps réel. Et vous voyez que c'est extrêmement fluide. Je peux changer d'échelle, etc. Je peux dupliquer, comme j'ai fait tout à l'heure. Je peux passer en mode édition. Je peux rajouter des subdivisions. Chose que ne me permet pas de faire le modifieur boolean. Lui, il est beaucoup plus rigide. Là, je peux changer vraiment la taille de ma grille. Ça va s'ajuster automatiquement. Je peux faire clic droit, Shift Smooth. Et là, on peut obtenir des choses assez sympathiques. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a vu les modifieurs booléens, on a vu les Voronoi texture, on a vu également comment optimiser en utilisant uniquement une seule color ramp. Ça évite de changer les deux valeurs. Donc ça, c'est vraiment comme vous souhaitez. Si vous voulez avoir comme moi deux valeurs indépendantes, vous pouvez. Mais sinon, une seule color ramp suffit. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.